Dans l'obscurité trouble où se croisent le désir, la peur et les illusions, existe un territoire psychique que peu osent explorer. La passion obsessionnelle pour quelqu'un qui ne nous veut pas. Ce n'est pas un simple caprice, ni un coup de cœur mal placé. C'est un phénomène violent, viscéral, presque archaïque, qui transforme l'esprit en labyrinthe et le cœur en bête affamée. Ceux qui tombent amoureux de personnes qui ne les désirent pas ne cherchent pas seulement l'amour. Ils poursuivent une ombre, un mirage, une blessure profonde déguisée en romance. Et ce besoin de courir derrière l'inaccessible révèle une vérité bien plus sombre que ce que l'on croit. Les neurosciences sont formelles, le rejet active dans le cerveau, les mêmes zones que la douleur physique. Le système de récompense se dérègle, la dopamine grimpe, non pas parce que l'amour est réciproque, mais parce qu'il est incertain. L'incertitude devient une drogue, l'absence, un stimulant. L'âme s'habitue à être blessée. Jung l'avait dit avant tout le monde, l'être humain poursuit ce qui lui échappe, car ce qui échappe ressemble à son ombre. Ceux qui s'attachent à des personnes indisponibles ne cherchent pas un cœur, ils cherchent une blessure ancienne, une mémoire affective non guérie. Les traditions anciennes décrivaient déjà ce sort tragique. Dans la mythologie grecque, le mythe de Sisyphe n'est pas seulement celui de l'effort sans fin, c'est aussi l'histoire de ceux qui poursuivent ce qui ne répond jamais. Dans le bouddhisme, on dit que l'attachement au désir impossible crée un cycle de souffrance sans porte de sortie. Dans les contes soufis, l'amoureux de l'inaccessible est comparé à un voyageur qui cherche de l'eau dans un rêve. Tout le monde l'a vu. Il court, mais il n'atteint jamais la source. Regarde-les dans leur vie quotidienne. Ceux qui se consument pour des êtres qui ne les veulent pas. Ils interprètent un silence comme un signe, un geste neutre comme un message caché, une absence comme une promesse. Leur esprit transforme chaque détail en prophétie, chaque indifférence en test, chaque refus en peur d'aimer. Ils créent des scénarios entiers pour justifier ce qui n'existe pas. Ce n'est pas folie. C'est un mécanisme de survie émotionnelle, car l'être inaccessible leur offre quelque chose de paradoxal, la sécurité dans l'impossibilité. Ils ne peuvent pas être rejetés s'ils ne sont jamais vraiment choisis. Le premier signe de danger est toujours le même, ils idéalisent. L'autre devient un symbole, un totem, une lumière qu'ils poursuivent jusqu'à se brûler. Ils ignorent leurs défauts, inventent des qualités, justifient des comportements froids. Leur esprit crée un personnage parfait à partir de quelqu'un qui ne leur offre que son absence. Et cette absence devient une scène de suspense, un gouffre dans lequel ils projettent leurs besoins, leurs espoirs, leurs blessures. Mais ce phénomène ne naît jamais dans le présent. Il prend racine dans l'enfance, dans la première fois où ils ont voulu être aimés et ne l'ont pas été. L'esprit associe alors le rejet à l'amour, le manque à la valeur, l'inaccessible à la vérité. C'est une empreinte primitive, une programmation inconsciente. Les psychologues appellent cela l'attachement anxieux. Les mystiques, eux, parleraient d'un nœud karmique. Différents mots, même prison, et la contagion s'étend. Plus la personne indisponible se distancie, plus l'amoureux s'accroche. Plus l'autre se tait, plus l'obsession grandit. C'est un champ de distorsion émotionnelle où le manque devient une preuve et où l'absence devient une invitation. La famille regarde, les amis comprennent, mais l'obsédé ne voit rien. Il est devenu aveugle, hypnotisé par ce qu'il n'aura jamais. Pour survivre à cette dynamique, il faut un protocole brutal, presque militaire. D'abord, reconnaître que ce n'est pas de l'amour, mais une blessure qui cherche à se rejouer. Ensuite, retirer son énergie de l'inaccessible, comme on retire une main d'un feu. Enfin, tourner le regard vers soi, non pour se consoler, mais pour se réveiller. Car poursuivre quelqu'un qui ne nous veut pas, c'est abandonner chaque jour une partie de soi. Voici la phrase qui clôt ce premier chapitre, comme une marque brûlante au fer rouge. Ce n'est pas la personne que tu veux, c'est la version de toi que tu cherches à sauver en courant derrière elle. Quand tu comprends cela, tout change. Dans les profondeurs les plus sombres du désir humain, là où la raison devient un murmure sans force, se cache un mécanisme psychologique que beaucoup vivent, mais que presque personne ne comprend. L'âme s'attache plus fortement à ce qui lui échappe qu'à ce qui s'offre. Ceux qui se passionnent pour quelqu'un qui ne les veut pas ne sont pas faibles. Ils sont prisonniers d'une alchimie émotionnelle ancienne, d'un instinct façonné par des blessures anciennes, d'un système nerveux qui confond danger et amour. Ce n'est pas le cœur qui choisit, c'est la mémoire traumatique, c'est l'ombre qui tire les ficelles. Les recherches en neurosciences montrent un fait atrocement fascinant. L'indisponibilité augmente la production de dopamine. Oui, l'absence, non pas la présence, non pas la réciprocité, l'absence, l'incertitude, le peut-être, le un jour, le si je fais assez. Le cerveau réagit à l'inaccessibilité comme à un défi vital, il se met en mode poursuite. Et cette poursuite libère des neurotransmetteurs similaires à ceux activés par le jeu, l'adrénaline, la dépendance. Ce n'est pas l'autre qu'ils veulent. C'est le pic émotionnel provoqué par l'espoir fragile. Jung l'avait capté avec une précision prophétique. Ce que tu poursuis n'est pas ce que tu crois désirer, mais ce que tu n'as jamais reçu. Dots.
Les traditions anciennes décrivaient ce phénomène sous des formes mythiques. Dans la mythologie hindoue, l'amant obsédé court après la flamme qui s'éloigne, symbole du désir impossible qui consume l'âme. Dans les textes grecs, les nymphes inatteignables entraînent les mortels dans des quêtes sans fin, jusqu'à ce que leur cœur se transforme en pierre. Dans les contes soufis, le sage dit « Celui qui aime l'inaccessible fuit l'amour réel, car l'amour réel demande d'être vu. » Jimmers. Toutes ces histoires racontent la même vérité cachée. Le cœur blessé préfère courir derrière ce qui le rejette, plutôt que de risquer d'être profondément aimé. Observe-les dans le monde réel, ceux qui se consument pour un regard qui ne revient jamais. Chaque message non répondu devient un signe mystique, chaque absence, un appel, chaque silence, une promesse. Ils deviennent détectives émotionnels, interprétant des détails insignifiants comme des preuves d'un lien imaginaire. Leur esprit leur ment pour les protéger. S'il s'éloigne, c'est qu'il a peur. S'il ne répond pas, c'est qu'il réfléchit. S'il ne te choisit pas, c'est qu'il ne se sent pas prêt. La vérité, elle, reste nue et simple. Il ne veut pas. Mais le cœur blessé préfère une fiction brûlante à une réalité froide. Le premier signe de danger est la déformation de la perception. Ils idéalisent en l'autre à un niveau presque religieux. L'indifférence devient profondeur. Le rejet devient timidité. Le manque d'intérêt devient mystère. Leur esprit sculpte un personnage parfait à partir d'un être qui ne donne rien. C'est une construction mentale, une cathédrale d'illusions bâtie sur un terrain vide. Mais dans cette cathédrale, ils se sentent vivants. Et c'est cela, la tragédie. Car plus l'autre s'éloigne, plus leur attachement se renforce. Plus l'autre est froid, plus il brûle. C'est un paradoxe émotionnel qui crée un champ magnétique pervers. Les psychologues appellent cela « réponse d'activation anxieuse ». Les mystiques parleraient plutôt d'une ombre qui réclame son dû. L'attachement devient une spirale, un enfer doux, un labyrinthe dont chaque couloir mène au même mur, l'inaccessible. Cette dynamique ne touche pas seulement l'individu, elle contamine tout son environnement psychique, ses relations se déforment, ses pensées deviennent circulaires. Il cesse de voir les personnes disponibles, celles qu'il aime réellement. Il repousse la douceur parce qu'elle ne crée pas cette adrénaline du manque. L'amour réel devient ennuyeux, c'est l'inatteignable qui devient fascinant, et l'être indisponible devient une obsession, une étoile lointaine qu'il croit destinée à lui, alors qu'elle ne le voit même pas. Pour survivre à cette illusion dévorante, un protocole s'impose, brutal, mais nécessaire. D'abord, reconnaître que ce n'est pas de l'amour, mais une blessure qui cherche à se répéter. Ensuite, retirer son imagination de l'autre, comme on arrache une racine infectée. Enfin, apprendre à regarder ceux qui regardent vraiment. Car l'inaccessible n'est pas un destin, c'est un piège. Et voici la phrase qui clôt ce chapitre comme une lame qui tranche l'illusion. Tu ne poursuis pas cette personne. Tu poursuis la version de toi-même qui croit encore ne pas mériter mieux. Quand cette phrase s'imprime dans l'esprit, le cœur commence enfin à respirer autrement. Dans les couloirs sombres où se mêlent mémoire, désir et manque, un mécanisme encore plus inquiétant se met en marche. La transformation de l'inaccessible en nécessité vitale. Ceux qui tombent amoureux de personnes qui ne les veulent pas ne cherchent plus seulement l'amour. Ils cherchent une délivrance émotionnelle qui n'arrivera jamais. Le refus devient un carburant. L'indifférence, une injection. Le manque, une boussole tordue qui pointe toujours vers le même enfer. C'est une forme de captivité douce, presque élégante, qui se glisse dans l'esprit comme une brume et s'y installe jusqu'à modifier la perception même de l'amour. Les neurosciences expliquent ce phénomène par un dérèglement brutal du système de récompense. Le cerveau associe la rareté à la valeur. L'inaccessibilité devient un stimulant plus fort que l'affection. Chaque réponse tardive déclenche une montée de dopamine. Chaque silence devient une décharge d'adrénaline. Plus l'autre est lointain, plus le cerveau s'enflamme. Cela crée une forme primitive de dépendance émotionnelle. Ce n'est pas l'autre qui accroche. C'est le cycle. L'attente piqûre. Espoir chute. Manque stimulation. Jung l'avait prédit. L'esprit est attiré par ce qui réveille sa blessure. Et dans ce sillage, le cœur s'attache à ce qui le détruit. Les anciennes traditions parlaient déjà de cet enchantement mortel. Dans la mythologie gréco-romaine, Eros tirait deux types de flèches, l'une pour l'amour, l'autre pour l'obsession. La seconde frappait toujours les âmes vulnérables. Dans les sagesses bouddhistes, le désir impossible est comparé à une main qui cherche à saisir le vent. Dans les contes nordiques, l'amoureux maudit court après un fantôme qu'il croit vivant. Toutes ces images révèlent la même tragédie. Le cœur blessé ne cherche pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui ressemble à sa douleur d'origine. Observe-les attentivement, ceux qui s'accrochent, qui espèrent, qui s'illusionnent. Ils vivent dans un théâtre mental où chaque interaction devient une prophétie. Un message vu mais non répondu, il a peur de ses sentiments. Une distance prolongée, il ne veut pas aller trop vite. Un rejet clair, c'est un mécanisme de défense. Il tord la réalité pour ne pas affronter la vérité. Il préfère la magie à la lucidité,
la tempête à l'ennui, l'obsession au vide. Leur esprit travaille comme un scénariste, construisant une histoire où l'autre finit inévitablement par revenir. Et chaque jour qui passe sans réponse devient un chapitre supplémentaire. Le signe le plus dangereux est l'idéalisation extrême. L'être indisponible devient plus qu'une personne. Il devient un refuge imaginaire, un remède, une solution, une mission. L'obsédé se persuade qu'il est le seul capable de voir le vrai de l'autre, sa vulnérabilité cachée, son âme blessée. Mais ce n'est pas de la compréhension, c'est une projection, une illusion fine, presque spirituelle, qui protège l'individu de sa propre terreur intérieure, celle de n'être pas assez pour quelqu'un qui serait, lui, capable d'aimer pleinement. Et cette dynamique déforme leur perception d'eux-mêmes. Ils commencent à croire que leur valeur dépend de leur capacité à être choisis par quelqu'un qui ne les veut pas. Ils courent après un verdict, l'amour devient un tribunal, l'autre un juge silencieux. Et eux, des accusés cherchant désespérément à prouver qu'ils méritent l'absolution. Ils se déforment, ils se suradaptent, ils se transforment en version idéalisée d'eux-mêmes dans l'espoir d'être enfin assez. Mais cette quête est sans fin, car l'inaccessible ne récompense jamais. C'est de sa nature. Cette obsession contamine tout leur univers. Ils décrochent de leurs relations réelles, ils négligent ceux qui les aiment, ils perdent leur centre. Leurs journées deviennent des calculs émotionnels, leurs nuits, des supplications silencieuses. Leur énergie vitale est aspirée par un vide, et ce vide prend la forme d'un visage qui ne les regarde pas. C'est un champ de distorsion psychique, où tout ce qui est simple paraît fade, et tout ce qui est impossible semble sacré. Pour survivre à cette spirale, un protocole de rupture intérieure était nécessaire. D'abord, reconnaître la nature addictive de cette poursuite. Ensuite, retirer doucement mais fermement l'autre de son piédestal, le ramener au réel, voir la froideur, voir l'indifférence, voir le refus, non pas pour souffrir mais pour se réveiller. Enfin, se tourner vers soi avec la même intensité qu'on a offerte à l'autre. Car la vérité brute est simple, l'énergie que l'on met dans l'inaccessible est celle qu'on refuse de mettre dans sa propre guérison. Et voici la phrase qui clôt ce 3e chapitre, comme un poignard planté dans l'illusion. Tu n'es pas amoureux de cette personne, tu es amoureux du fait qu'elle ne te choisit pas, parce que tu espères que, cette fois, le refus deviendra enfin de l'amour. Mais le refus ne devient jamais de l'amour. Il devient une blessure, jusqu'à ce qu'on décide de la fermer. Dans les profondeurs les plus silencieuses du cœur humain, là où les blessures deviennent des boussoles, et où les désirs se transforment en labyrinthe, se révèle un phénomène aussi sombre que hypnotique. La fusion entre le manque et l'identité. Ceux qui tombent amoureux de personnes qui ne les veulent pas ne cherchent plus seulement quelqu'un, ils cherchent un sens à leur propre douleur. L'inaccessible devient alors une scène où ils rejouent leur histoire la plus ancienne, celle de ne jamais être assez pour obtenir ce qu'ils désirent vraiment. Ce n'est pas de la passion, c'est un pacte avec l'ombre. Les neurosciences modernes éclairent cette mécanique tragique. Le rejet répété active le système de stress, ce qui augmente paradoxalement la fixation émotionnelle. Le cortisol grimpe, mais au lieu d'éloigner l'individu du danger, il le pousse encore plus vers la source du malaise. Le cerveau crée un lien malsain entre souffrance et valeur personnelle. Les chercheurs appellent cela renforcement paradoxal. Jung, lui, disait que l'être poursuit ce qui le blesse lorsqu'il ne connaît que cette langue-là. Voilà pourquoi l'indifférence ne les repousse pas. Elle les attire. Elle résonne avec une mémoire affective plus ancienne qu'eux. Les anciennes sagesses le savaient sans scanner cérébral. Dans le taoïsme, on disait que l'esprit blessé revient toujours boire à la même rivière, même si l'eau l'empoisonne. Dans les récits grecs, on trouve ces héros maudits qui aiment ceux qui passent sans les regarder, non par folie, mais par destin psychique. Les maîtres soufis répétaient que l'âme retourne vers la porte qui ne s'ouvre pas, car elle croit que c'est la seule porte vers laquelle elle vaut la peine de frapper. Toutes ces visions montrent la même prison invisible. Le cœur s'habitue à l'impossible et en fait une vocation. Regarde-les dans leur vie quotidienne. Ceux qui s'accrochent à un regard qui glisse, à un sourire poli, à une attention épisodique, ils vivent dans une tension permanente, oscillant entre euphorie imaginaire et chute réelle. Ils sauvent chaque détail. Un message bref devient une preuve. Un souvenir devient une promesse. Un silence devient une excuse. Ils nourrissent une flamme qui ne fut jamais allumée. Leur esprit s'enferme dans une quête mystique, où l'autre, même absent, prend toute la place. Le signe le plus inquiétant apparaît lorsque leur identité commence à dépendre du regard qui ne vient jamais. Ils changent leur comportement pour plaire, leur façon de parler, de s'habiller, de rire. Ils deviennent acteurs dans une pièce où le public ne les regarde même pas. Ils se convainquent que, s'ils se transforment encore un peu, cette fois-ci, l'autre saura les voir. Leur esprit s'étire, se contorsionne, se trahit, et plus ils se modifient, plus ils se perdent. Ce phénomène ne se limite pas au mental. Il s'infiltre dans leurs relations. Ceux qui les aiment vraiment deviennent secondaires. Leur propre vie devient une salle d'attente. Ils ne vivent plus, ils espèrent.
Ils consacrent leur énergie à interpréter les absences au lieu de construire leur propre présence. Cette obsession crée un champ de distorsion affective. Tout ce qui est simple paraît petit, tout ce qui est accessible paraît terne. L'amour réel leur semble fade, car il ne déclenche pas l'adrénaline du manque. L'inaccessible n'est pas puissant, il est vide. Mais dans leur esprit, ce vide devient un miroir dans lequel ils tentent d'exister. Et l'environnement autour d'eux se tord. Les amis deviennent conseillers épuisés. La famille se frustre, les autres relations se meurent. Toute la vie de l'obsédé gravite autour d'un centre qui ne gravite autour de rien. C'est une orbite sans astre, une danse autour d'une absence. Pour survivre à ce type de captivité émotionnelle, le protocole doit être radical. D'abord, retirer l'autre de son piédestal, le voir tel qu'il est, froid, distant, indisponible, accepter la brutalité de la réalité. Ensuite, réinstaller son propre cœur au centre de sa vie, non comme un caprice, mais comme un acte de survie. Enfin, couper les scénarios imaginaires, ces drogues mentales qui alimentent plus la souffrance que l'espoir. C'est une guerre intérieure, une déprogrammation, une renaissance lente, et voici la phrase qui referme ce 4e chapitre comme une porte lourde dans un couloir désert. Tu ne souffres pas parce qu'on ne t'aime pas. Tu souffres parce que tu refuses d'aimer celui qui souffre en toi. Comprends cela, et l'inaccessible perd son pouvoir. Dans les profondeurs les plus anciennes du cœur, là où les émotions se confondent avec des instincts hérités, un phénomène encore plus sombre se révèle. La poursuite de l'inaccessible comme autopunition émotionnelle. Ceux qui tombent amoureux de personnes qui ne les veulent pas ne cherchent plus un amour. Ils cherchent une sentence, une expiation invisible, une manière de confirmer une croyance enracinée depuis longtemps. Je ne mérite pas plus que ça. Ainsi, ils courent après ce qui les rejette, non pas malgré la douleur, mais à travers la douleur. Car cette douleur, ironiquement, leur paraît familière, presque juste, presque méritée. Les neurosciences montrent que lorsque l'on associe dans l'enfance l'amour à l'inconstance ou au rejet, le cerveau adulte reproduit automatiquement ce schéma. Ce n'est pas un choix, c'est un ancrage. Le système limbique confond souffrance et attachement. La dopamine se déclenche dans l'attente, non dans la réciprocité. Les chercheurs appellent en cela dissonance affective conditionnée. Jung, lui, disait que l'âme retourne toujours vers la blessure qui lui ressemble. Ce n'est pas la personne qui attire, mais l'empreinte émotionnelle qu'elle réactive. Les traditions anciennes décrivaient ce phénomène comme une malédiction douce. Dans la mystique juive, on parle de l'amour brisé, celui qui revient toujours sous une forme inaccessible. Dans les contes persans, l'amant malheureux court après un mirage, non parce qu'il croit l'atteindre, mais parce qu'il a peur du désert en lui-même. Les chamans d'Amérique du Sud disent que celui qui n'a pas reçu l'amour se met à courir après des fantômes. L'inaccessible devient alors plus qu'une personne. Il devient une preuve vivante que le monde fonctionne comme prévu. Observe ces êtres dans la réalité. Ils attendent des messages qui ne viendront jamais. Ils inventent des excuses pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'intention d'être là. Ils lisent et relisent des conversations vides en y cherchant des signes, des sous-textes, des miracles. Leur cœur devient une salle d'attente où l'on entend seulement le tic-tac du manque. Ils vivent dans la projection, jamais dans le présent. Dans l'expectative, jamais dans la vérité. Et chaque sourire rare, chaque geste minime, chaque fragment de chaleur devient une récompense démesurée, comme si un mendiant recevait une pièce d'or. Le signe le plus alarmant est la transformation progressive de l'amour en dépendance. Ils ne demandent plus à être choisis, ils demandent juste à ne pas être complètement rejetés. Leur seuil d'exigence s'effondre, leur dignité se contracte, ils deviennent reconnaissants pour des miettes. Ils se persuadent qu'ils doivent prouver leur valeur, qu'ils doivent mériter l'attention de l'autre. Et ce terrain psychologique crée un poison puissant. L'idée que l'amour se gagne, qu'il se mendie, qu'il se poursuit. Cette dynamique déforme leur perception de la réalité. Ils oublient un bout les personnes qui les veulent sincèrement. Ils se désintéressent de l'affection mutuelle. Le calme leur semble étranger. La douceur leur paraît suspecte. L'amour réciproque leur semble fade, presque insupportable. Car au fond, ce n'est pas l'amour qu'ils connaissent, c'est l'effort, c'est la tension, c'est la quête interminable qui les maintient en vie. Aimer quelqu'un qui les aime en retour leur demanderait de faire face à une vérité terrifiante, la possibilité qu'ils soient, en fait, dignes d'être aimés. Et l'environnement autour d'eux en souffre, les relations se fanent, les opportunités affectives se perdent, les cœurs sincères se fatiguent, car tout leur monde tourne autour d'un centre vide, l'indisponible. Ils deviennent orbitants autour d'une étoile qui ne brille que dans leur imagination. Le temps passe, la vie avance, mais eux restent figés, prisonniers d'un espoir qui les ronge de l'intérieur. Pour survivre à cette spirale, il faut un protocole qui ressemble à une rupture sacrée. D'abord, regarder l'autre sans les illusions, voir l'indifférence, voir l'absence, voir le désintérêt, non pas pour souffrir mais pour respirer. Ensuite, récupérer son énergie, rappeler à soi ce qu'on a donné à quelqu'un qui n'a jamais demandé, enfin,
reconstruire une dignité émotionnelle, une certitude simple, pure, presque animale, je mérite un amour qui me voit. Et voici la phrase qui scelle ce 5e chapitre comme un verdict. Tu ne poursuis pas cette personne. Tu poursuis l'espoir que, cette fois, ta douleur deviendra enfin un retour d'amour. Mais la douleur ne devient jamais de l'amour. Elle devient une prison, jusqu'à ce qu'on décide d'en sortir. Dans les abîmes silencieux où se rencontrent la blessure, l'obsession et le désir, se dévoile la forme ultime du piège, l'amour non réciproque, comme identité entière. Ceux qui tombent amoureux de personnes qui ne les veulent pas ne cherchent plus un cœur, ils cherchent une justification à leur propre manque d'estime. À ce stade, ils ne poursuivent plus l'inaccessible, ils s'y attachent comme à une encre froide, lourde, immobile, qui les maintient dans une mer où ils croient se mériter de se noyer lentement. L'inaccessible n'est plus une personne, il devient un destin, un absolu, une croyance. La neuropsychologie révèle que lorsque l'amour impossible dure trop longtemps, un mécanisme d'auto-renforcement se met en place. Le cerveau associe la souffrance à un sens, à une direction. Le cortex préfrontal, chargé de la logique, perd de son influence. Le système limbique, lui, prend le contrôle, poussant l'individu à répéter le même schéma encore et encore. Ce n'est plus de l'amour, c'est une boucle, une compulsion, une blessure qui se nourrit d'elle-même. Jung l'avait anticipé, ce que tu ne guéris pas revient te chuchoter, puis te hurler, jusqu'à ce que tu l'écoutes. Les traditions anciennes décrivaient ce phénomène comme une liaison karmique de souffrance. Dans la mythologie hindoue, on parle de l'amour du miroir brisé, où l'individu tombe amoureux non de l'autre, mais de la fissure qu'il reconnaît en lui-même. Dans la mystique chrétienne, on évoque l'amour crucifié, celui qui s'accroche à une absence, comme s'il s'agissait d'une vocation. Dans les contes japonais, l'amoureux d'un être qui ne le voit pas est dit vivant dans le monde de l'ombre derrière la lumière, condamné à regarder sans jamais exister dans les yeux qu'il souhaite capturer. Observe-les dans leur quotidien avec cette lucidité froide qui perce les illusions. Ils ne disent plus « je veux qu'il m'aime », mais « je veux qu'il me voie ». Ils ne cherchent pas un avenir, mais un signe. Ils ne rêvent pas d'une relation réelle, mais d'une réparation intérieure. Chaque rejet devient une preuve qu'ils doivent s'améliorer. Chaque silence, une punition justifiée. Chaque distance, une leçon destinée à les rendre plus dignes. Ils se battent pour convaincre quelqu'un qui n'écoute pas, au lieu de se sauver eux-mêmes d'une histoire qui ne les inclura jamais. Le signe le plus terrifiant, c'est quand l'obsession se transforme en sacrifice. Ils abandonnent leurs limites, leurs rêves, leurs besoins. Ils deviennent disponibles à toute heure. Ils acceptent le peu qu'on leur donne comme si c'était une bénédiction. Ils se persuadent que leur mission est de prouver leur valeur. La douleur devient normalisée. Le manque, familier. L'indifférence, tolérable. Ils se persuadent que persévérer est un acte d'amour, alors que ce n'est qu'un acte de dissolution, et ce phénomène n'épargne rien autour d'eux. Les relations réelles s'étiolent, les amitiés s'érodent, l'intuition se brouille, leur énergie s'écoule vers un trou noir affectif. Et ce trou noir, c'est l'inaccessible. Celui qui ne demande rien, celui qui ne donne rien, celui qui ne voit rien. Mais qui, malgré cela, devient un soleil imaginaire autour duquel il tourne. Et cet univers artificiel finit par remplacer la réalité. Le vide devient leur maison. Pour briser cette captivité psychique, il faut un protocole de rupture intérieure d'une honnêteté brutale. D'abord, reconnaître que ce n'est pas de l'amour, mais une addiction. Ensuite, accepter que l'autre n'est pas fondamentalement mauvais, il est simplement indisponible, et cela suffit. Enfin, retirer son cœur du champ de bataille. Laisser tomber l'arme, faire ce que l'obsession ne veut jamais. S'arrêter. Et alors vient la vérité, la phrase ultime, celle qui clôt cet arc comme une porte qu'on ferme dans un corridor sombre. Ce n'est pas lui qui te détruit, c'est l'espoir que tu continues de nourrir dans un endroit où il n'y a rien à récolter. Quand cette vérité entre dans l'âme, elle ne fait pas mal, elle libère. Et pour la première fois, le cœur comprend que courir vers quelqu'un qui ne le veut pas, c'est courir loin de soi.